Alléluia. Nous sommes encore là. Alors, je disais, ça c'était l'eau. Il t'a parlé à travers l'eau. Parce que tu aimes aller au bord de l'eau. Alors, il a amené le message là-bas. Pour que tu puisses comprendre facilement. Alléluia. Mais si tu aimes aller la nature, regarder la nature, dis la brousse. C'est pas la nature. Il va utiliser la nature. Alléluia. Il va utiliser la nature et il va te parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça c'était la nature et l'eau. Maintenant, il peut passer par le ciel pour te parler. Tu veux aller quelque part. Il ne pleuvait pas du tout. Il n'y a même pas des orages dans le ciel. Rien du tout. Il n'y a même pas pluie qui a été annoncée. Rien du tout. Mais toi, tu as un rendez-vous quelque part. Mais tu ne sais pas. C'est quoi qui est l'anguille sous roche de ce rendez-vous. Mais le divin qui sait tout, qui voit tout, le créateur des yeux et les oreilles, lui sait tout. Alors, si tu aimes beaucoup regarder dans le ciel, il va utiliser le ciel. Tu t'es habillé, tout d'un coup, tu veux partir net. Boum, boum, le ciel commence à se menacer. La pluie, boum, ça tombe grandement. Tu dis, aïe, attends, il faut écouter, savoir écouter. Il faut commencer à te disposer. Mais je me suis habillé. Il n'y avait pas l'histoire de pluie. Comment se fait? Tout d'un coup, il y a eu pluie. Ça, c'est un empêchement. Commence à demander au divin, Père, qu'est-ce qu'il se passe? Je dois aller ou pas? Ou j'ai eu un empêchement? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas écouter la voix de ton cœur. Le divin va te parler par ton esprit. Il va te dire, je t'empêche. Parce qu'il y a anguille sous roche là-bas. Il y a des pièges qui t'attendent. Où tu veux aller là? C'est pas bon. Même toute la route a été minée pour toi. Ils ont miné la route. Miné, tu veux dire quoi? Ils ont déjà mis des pièges diaboliques sur le chemin même. Tu peux même aller et tomber dans un accident. Alors, j'ai utilisé le ciel pour te parler. Pour t'empêcher. Alléluia. Et quand tu es quelqu'un qui est comme moi, obéissant, tu dis, ok, j'ai compris. Alléluia. Je m'assois. J'appelle. J'ai eu une urgence, j'ai été empêché. Je ne peux pas venir, désolé. Est-ce qu'on peut remettre ça en prochaine? Ok, ok. Merci. Alléluia. La personne qui avait barbarisé, il va être choqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi la personne n'est pas sortie, n'est pas venue? Mais la personne a repris son pouvoir divin parce qu'il a travaillé sur lui. Alléluia. Et c'est pourquoi le divin me dit de dire aux gens, continuez de travailler sur vous. Ce n'est pas le moment de rester là et écouter les malfaiteurs qui jubilent sur les réseaux sociaux, qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Non, ce n'est pas le moment. Parce que la parole déclare ici que le divin est actuellement dans sa plénitude potentielle de son pouvoir et de son autorité et de sa puissance. Comprenez bien cela. Il est dans sa plénitude, en pleine
potentiel. Il est en plein potentiel actuellement. De son pouvoir et de son autorité et de sa puissance. Ah, il est celui qui nous a créés. Vous savez quel pouvoir il a pris pour créer? Les âmes, les esprits. C'est son pouvoir, sa puissance, son autorité. L'autorité de la parole, il a déclaré qu'il fit jour et il a fait jour. Qu'il fait noir, il a fait noir. Alléluia! Il est le divin. Et c'est pourquoi il mérite le respect. Alléluia. Alléluia. Hein? Adoration. Papa, tu mérites élévation. Alléluia. Le respect. Woo. Le roi, tu mérites le respect. Alléluia. Corps en bas sur les gates. Il mérite le respect. Il a mis la nature pour l'humain. Il a mis les eaux pour l'humain. Il a mis la terre pour l'humain. Il a mis le ciel pour l'humain. Il a mis les animaux de deux côtés, la nature et les eaux pour l'humain. Il a donné l'air pour l'humain. Il mérite nos respects. Minimum, c'est le respect. On n'a rien de bon à lui donner que le respect. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien de spécial, glorieux pour lui. Il est le Père qui nous a créés. Il est dans le ciel. Alléluia. Il mérite la gloire qu'on doit lui donner. Matin, tu te réveilles. Le merci, la reconnaissance, la gratitude. Il mérite. C'est tout ce qu'on a pour lui donner. Alléluia. Alors, il mérite. Alléluia. Bref. Alors, je disais, ça, c'est le ciel là utilisé pour t'empêcher. Ce jour-là. J'ai un témoignage d'un monsieur qui l'a empêché comme ça avec le ciel. Je vais partager ça avec vous rapidement. Le monsieur, c'était un pasteur fidèle qui croyait au divin fortement. Il a foi en divin. Ah, comme moi. Et à cause de cette foi, les Léviathan et son staff sont venus le bousculer. Voir que s'il peut tenir bon. Alléluia. Toujours comme d'hab. Comme on le dit. Comme d'hab. Alors, le monsieur, il avait fait son. C'est ça vous appelez maquette. Il devait faire sortir un album comme ça. Et il a payé beaucoup d'argent. Il a économisé. Et il a eu cet argent. Et il a fait son truc. Alors, il devait aller faire la présentation maintenant. Officielle. Tout le monde va le connaître. Ce jour-là, il y avait des bandits agresseurs qui ont été payés par les barbariseurs de ce monde. Et
Il devait aller. Il s'est bien lavé. Il a gêné même. Plein de jours, il a pris pour ça. Beaucoup de jours. Et il a gêné. Pour confier le moment au divin. Le jour où il doit partir, les barbarisats envoyaient des criminels bandits armés. C'est-à-dire, quand il va partir, il a train de faire là, ding, ding, ding. Et qu'est-ce que le divin a fait? Il a utilisé le ciel. Ah là là, mighty God. Il a utilisé le ciel. Le monsieur, il a fini, il va partir. La pluie est tombée fortement. Il ouvre sa porte, il regarde, il dit, merde, dis donc. Mais comment je vais faire? Mais on m'attend. Tu ne peux pas passer sur la pluie. Et puis, il n'y avait pas de solution d'autre que ça. Parti. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon au divin. Le divin dit, c'est moi j'ai empêché, je t'empêche. Mais il est fâché. Il dit, Seigneur, si tu ne fais pas ça, si tu n'arrêtes pas ça pour que je puisse partir, j'ai économisé l'argent, j'ai fait tout, j'ai fait nani nana. Si tu ne fais pas que la police sait que je puisse partir là, je jette la Bible à partir d'aujourd'hui. Parce que tu n'existes plus pour moi. Il a fait tous les tampages qu'il pouvait. Le divin n'est pas là-haut. Hey, quand il est comme ça là, il ne te répond pas à ta rébellion là. Folie qui est dans ta tête là, lui il ne voit pas. Il n'a pas répondu. La pluie même s'est amplifiée encore. Il dit, les étoiles, les foudres. Hey, le monsieur, il est fâché, il ne prie plus, il est énervé comme de Dieu. Et le monsieur, allez, il n'est pas parti. Le lendemain, il a jeté la Bible, il a brûlé la Bible, il est parti. Il dit à partir de aujourd'hui là, je suis plus pour le divin. Il a abandonné Dieu. Il allait se saouler la gueule dans un marché, boire bien. Tellement il est fâché. Il veut dire à le divin que c'est fini. Moi, je rentre dans la boisson maintenant. Fini pour toi. Il en a marre de tes barbaries. Comme on peut le dire. Il est fâché contre le divin. Il ne sait pas pourquoi le divin a fait ça. Et le monsieur, pendant qu'il est en train de se gnôler bien, il est en train de se mettre vraiment en daille. Il buvait fort. L'alcool, même lui, il ne met pas dans le verre. Il prenait la bouteille, on dit son témoignage, dit. Il buvait comme ça, les bières, les vins, tout. Il mélangeait tout, parce que sa colère, il déversait dans l'alcool. Et les mêmes bandits qui devaient le tuer sont venus dans le marché. On dit quand les bandits sont rentrés, ils l'ont vu, ils ont dit, c'est le monsieur qui est là. Lui qu'on devait tuer ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Mais pourquoi il voit comme ça? Ah, c'est le pasteur là. Ils sont allés auprès de lui. Pasteur. Il dit, je ne suis pas pasteur. Foutez-moi la paix avec vos histoires de pasteur. Il dit, je ne suis pas pasteur. Foutez-moi la paix avec vos histoires de pasteur là. Allez-y nous avec vos pasteurs là. Il dit, non, pasteur, on te connaît. Et on croit savoir pourquoi tu fais ça. Nous, on a été payés pour te tuer ce jour-là. Mais ton Dieu, que tu adores, il est puissant. Il nous a empêchés à te tuer. Le jour que tu devais faire ta présentation, on a été payés. On est armés. On devait aller te tuer en plein jour. Mais ton Dieu, il a mené la pluie toute une journée, comme déluge, pour ne pas que tu viennes. Alors, au lieu de te mettre dans l'alcool, va remercier ton Dieu. Il a fait grande chose pour toi. La parole dit, il a déposé l'alcool. Il dit, attendez, vous dites quoi là? Après avoir brûlé ta Bible, il faut savoir écouter le divin et respecter, obéir. Quand tu obéis, le divin est avec toi, comme ça. Alléluia. Il dit, vous dites quoi là? Attends, vous voulez dire que ce jour-là, c'était ma mort? Il dit oui.
Nous, on est payé déjà par les boss. On devait finir avec toi. Tu amènes trop les gens. Ton Dieu est trop fort avec toi. Donc, tu fais trop soulever les choses des ténèbres là, sans que tu te rends compte. Et nous, on est payé pour ça, ce jour-là. Mais tu n'es pas venu. Mais nous, on n'a pas fait notre travail. Mais de toute façon, on a été payé. Donc, c'est fini. Tu n'as pas fait ton truc. Mais nous aussi, nous, on est quittés. C'est fini, on s'est quittés. Avec les boss qui nous ont payés. C'est fini. Ton Dieu est fort. Parce que nous, on veut aller prier toi, ton Dieu. Et toi, tu veux te mettre dans l'alcool. Pourquoi? On dit, il n'a plus écouté les gens. Il a jeté la bouteille là-bas. Il a couru pour aller se coucher à terre. Pour demander pardon en plein ventre. Pour demander pardon au divin. Alléluia. En plein ventre. Pour demander pardon au divin. Il pleurait maintenant. Pardonne-moi. 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 Voyez-vous, le divin parle par plusieurs choses. Une autre, elle devait prendre un bus. Il pleuvait, il n'y a pas de route. Le seul bus qui va venir, tout le monde est grippé dedans. Et le bus est rempli comme ça. Et elle avait monté, on dit, madame, il n'y a plus de place. Mais tout le monde se sont coincés, pardonnez, on dit, madame, il n'y a plus de place. Déjà, elle est déjà, elle est fâchée. Très fâchée, elle a maudit les gens, elle a insulté, parlé mal aux gens. Vous êtes de méchants cruels, elle est restée. Mais elle ne sait pas que c'est le divin qui a fait ça. Au moment, elle va se rendre compte, ça crie là-bas. On dit, à tel pont, le bus qui vient de partir, numéro de matin, est tombé dans le pont. Ils sont en train de sauver les gens là-bas. La police, les pompiers sont là-bas. Elle dit, quoi? Le bus qu'elle devait prendre. On dit oui. Le divin a utilisé l'humain. Il a utilisé l'humain pour l'empêcher. Il n'a pas utilisé le ciel. Il a utilisé l'humain pour l'empêcher. Les gens l'ont poussé. Madame, il n'y a plus de place. De ça, il y a quoi? Il n'y a plus de place. Oh. Mais elle est fâchée. Souvent, ça vous arrive. Mais vous êtes fâché parce que vous n'avez pas l'oreille divine. Alors, vous ne cherchez pas à comprendre le pourquoi le divin a fait ça. Alléluia. Quand elle a pris ça, elle allait demander pardon au divin. Tous les négatifs qu'elle avait fait sortir de sa bouche, elle allait demander pardon au divin. Alléluia. Et c'est pourquoi le divin me dit, il est à plein potentiel actuellement de son pouvoir, de son autorité et de sa puissance dans les vigiles. Il est en train de travailler. Alors, toi, tu m'écoutes, qui écoutes la voix du divin, pas moi, qui écoute la voix du divin, qui retentit dans un corps. Le message est pour toi, pour tout le monde entier. Il est en train de parler dans tout ce qu'il a créé. Alors soyez attentifs, c'est ça le message. Actuellement, soyez beaucoup attentifs. Alléluia. Écoutez bien ce que le divin dit. S'il te parle par la nature, il danse comme ça, il danse comme ça, il danse comme ça. Écoute. Alléluia. Pour certains, ils aiment tellement l'air. Ils aiment s'asseoir où il y a l'air toujours. Ils aiment l'air. Mais tout d'un coup, l'air ne passe plus. Tout devient silence. Il n'y a même pas bruit. Tout d'un coup, tu es là. Et puis, tu n'entends plus bruit. Tout d'un coup. Il n'y a même pas bruit. Silence. Un silence comme ça. Bizarre. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas bruit, il n'y a pas... Silence. Tous les arbres, silence. Il y a un message codé dedans. Observe. Et pose la question au divin. Pourquoi tout d'un coup ce silence? Ça peut symboliser deuil. Ça peut symboliser deuil. Pour ceux qui ont les oreilles divines
et la sagesse divine, quand ils voient comme ça, pour certains même sont émus, ils pleurent. Ils ressentent qu'il y a deuil quelque part. Même si ce n'est pas chez eux. Parfois, ça peut être chez eux. Parfois, ça peut être quelque part d'autre, qu'ils ne connaissent même pas. Le silence total. Il y a un silence total. Il n'y a plus de bruit. Et tout d'un coup, tu attends. Seulement, tu as vu. Et puis, c'est fini. L'air ne bouge pas. Il n'y a pas de bruit. Silence. Il n'y a pas de bruit de voiture, rien. C'est un message. Deuil quelque part. Alors, toi qui l'as montré ça, qui l'a parlé à travers le vent, à travers le silence, il faut commencer à demander au divin. Père, c'est quoi? S'il te dit c'est deuil, parce que c'est le symbole, tu dis, Père, si cela est ta volonté, que ton nom soit glorifié. Mais si cela n'est pas ta volonté, et que c'est Léviathan avec son staff de basse de déchu, qui sont en train de manigancer quoi que ce soit contre une personne, je proclame que le ciel s'ouvre et que le ciel descend sa puissance et neutralise cette départ de mort précoce, prématurée qu'ils veulent faire dans la vie de ces personnes. Tu pries. Moi, j'ai dit, je dialogue avec mon Père. Mais tout le monde, ses prières, il connaît. C'est pourquoi j'ai dit, tu pries. Tu as sauvé des vies sans savoir. Mais quand tu vas entendre ça un jour dans les radios, dans quoi que ce soit, et c'est là que tu es choqué. Mais ça, j'avais vu. Alléluia. Mais ça, j'avais ressenti ce pressentiment-là. Je l'avais ressenti. Les gens disent ça, ils appellent ça ressenti. Ils appellent ça pressentiment. Pourquoi, je ne sais pas comment vous appelez. Vous appelez ça. Alléluia. Le silence, il parle parfois à travers ça. Même par le ciel, il parle. Le silence et le ciel devient comme ça, grise. Il ne pleut pas, ce n'est pas pluie, mais c'est bizarre. C'est un message côté. Le ciel n'est pas content. Le divin n'est pas content ce jour. Il a l'œuvre ce jour. Moi, je l'ai expérimenté. Je crois avant-hier comme ça, ou les jours passés. Alléluia. Le ciel est devenu comme ça. Alléluia. Alors, c'est là que je vais m'arrêter pour vous dire que, s'il vous plaît, soyez attentifs pour vous-même, vos familles d'abord, et d'autres messages pour certains, il peut faire passer par vous. Il parle à travers tout ce qu'il a créé actuellement. Mais si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer à côté de toi. Tu vas être en train de courir derrière le pasteur. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas femme de congrégation. Ne veut pas dire que je n'aime pas les belles étoiles qui sont dedans. Les belles âmes que le divin a créées qui sont dedans. Non. Mais le divin m'a mis à part parce que les congrégations, Jésus n'est pas venu ici pour faire des congrégations. Il est venu pour nous montrer le chemin. Qui veut dire le savoir-vivre divin. Comment tu vas vivre avec le divin? Pour te sentir bien. Pour que tu sois dans ta paix totale. C'est ça. Les congrégations, le diable est rentré beaucoup dedans. Et c'est ça que Jésus avait vu. Et c'est pourquoi il n'a pas enseigné les congrégations. Jamais. Les barbaries ont complété dans la Bible. Ce n'est pas pour Jésus. Jésus n'a pas enseigné les congrégations. Il a enseigné comment marcher pour que le divin soit avec toi. Et c'est pourquoi quand les gens me voient souvent, je danse. Et ils me voient. Et elle danse. Et je dis, je regarde pour les jugements des gens. Je regarde ce que le divin me dit. Alléluia! Parce que autrefois, j'ai écouté lui-même. Et j'ai vu ce que j'ai vu. Alléluia! Dans l'ancienne vie, j'ai écouté lui-même. Et j'ai écouté le diable. Et j'ai vu ce que j'ai vu. Alors, le divin, fini. Que je danse et ça ne te plaît pas, tu juges un
n'est pas pour divin, tant mieux pour toi. Alléluia. Parce que ça, le jour où j'ai écouté, j'étais dans quelle flamme je me suis retrouvé. Bouche de l'humain, fais attention à ça. Et contre la voix du divin, la vérité va t'affranchir. Mais bouche de l'humain, attention à ça. Ça t'amène dans les revers, ça te renverse. Alors, moi, personnellement, je n'écoute plus ça. Tu peux te manquer, tu peux juger, c'est toi le juge. Ouais, il danse ça, elle danse ça, ouais, c'est un fautif, voilà comment il danse. Ça ne regarde que toi. Alléluia. C'est le juge, le divin, qui nous dira demain, toi et moi, qui est qui? Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Parce que le Jésus, Christ, qu'ils ont utilisé son nom pour créer les barbaries, il ne tient pas dans ça. Il était dans la parole, dans l'enseignement de comment tu vas faire pour que le divin soit en permanence avec toi. Il fait équipe avec toi. Et il a sa main sur toi, son approbation sur toi, ton autorité sur toi, son pouvoir sur toi, sa puissance sur toi. C'était ça, le vrai humain d'avant. Et c'est ça, l'humain égaré, en suivant les congrégations où le Léviathan est rentré. Et c'est pourquoi le divin suscite les étoiles, les vieilles étoiles, pour parler à ces âmes, pour dire, réveillez-vous pendant qu'il a content. Alléluia. Alléluia. Christ était venu en tant qu'enseignant pour enseigner les gens, en tant que messie d'enseignement. Le messie d'enseignement, de mettre les gens sur le bon chemin. Il savait que si on faisait des congrégations, le diable allait rentrer forcé. Alors, il n'a pas enseigné ça. Et lui-même, il n'avait pas église. Vous pouvez me dire, si vous avez attendu que Christ ait construit l'église, dites-moi, je vous dis, c'est barbarie. C'est des barbaries, des mensonges total. Christ n'est pas venu ici pour construire l'église. Christ est venu, toi, tu es l'église. Il est venu pour te parler. Pour que tu saches marcher avec ton Créateur. Parce que Christ, qui est l'archange, qui est la droite du Père, qui est doté du pouvoir, de l'autorité du divin, il savait tout. Et il savait que les congrégations, le diable allait rentrer dedans. Alors il ne pouvait pas enseigner ça. Et c'est pourquoi lui-même, il n'a pas mis en pratique. Alléluia. C'était pas méchant, les congrégations. C'était pour se réunir et pour s'entraider, oui. Mais aujourd'hui, ce que Christ avait vu et il n'a pas enseigné, c'est ça qui s'est accompli. Le Léviathan est rentré dedans et il a fait tomber, boum, tout le monde dans les barbaries. Et c'est pourquoi, quand le divin m'a appelé, il dit, je te mets à part. Tu n'es pas pour les congrégations, parce qu'ils vont t'étouffer. Les congrégations devant le divin, comme des prisons. Ah, ce sont des prisons où on vous staffe, on vous met, et tu ne peux plus exercer ce que le divin a mis en toi, tes potentiels divins. Il y a un seul qui exerce, une seule personne qui exerce. C'est lui qui vous donne l'ordre. Est-ce que c'est ce que Christ est venu enseigner? Il dit, allez-y partout dans les nations, parlez de ma part, enseignez les gens ce que je vous ai enseigné. Il n'a pas dit, mettez-vous en congrégation et une seule personne. Mais ils ont brûlé la Bible, les véritables paroles divines. Et ils ont fabriqué pour eux, à base là-bas, ils sont venus soulever ça ici pour donner aux gens. Et ça pourquoi le divin dit, la justice divine, c'est la haute classe. Il dit, je vais commencer dans les soi-disant sanctuaires. Alors, moi,
il m'a envoyé pour parler à qui te doit de changer dès maintenant ta mentalité. Que tu sois dans la congrégation, que tu sois dans la secte, que tu sois, peu importe. Change maintenant. Transforme-toi. Reviens à ta divinité normale. Pas qui la porte. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois qui que ce soit, que tu sois esprit, âme, c'est maintenant ou jamais. Repentez-vous, revenez à votre vie normale. Pas qui la porte. Parce que le divin, il travaille. Et il va encore travailler plus. Son silence, c'est le temps pour que chacun travaille sur lui et se repentir sincèrement. Avant qu'il ne se lève. Merci. Et là, je m'arrête pour ça.